Après la publication de la liste électorale provisoire sans le nom de Laurent Gbagbo, le PPACI annonce une mobilisation totale pour sa réintégration. À Locodro, 1072 bénéficiaires ont reçu les clés de leur nouveau logement, une étape importante dans la politique de l'État en faveur du logement pour tous. Et à Yamoussoukro, un gérant de Mobile Money a été tué lors d'un braquage, un drame qui relance les inquiétudes sur la sécurité des agents de transfert d'argent. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Le PPACI ne compte pas abandonner la bataille. Après la publication de la liste électorale provisoire sans le nom de Laurent Gbagbo, le parti a dénoncé ce qu'il qualifie de honte et de manœuvre de la CEI pour semer le trouble avant la présidentielle d'octobre 2025. Le PPACI s'engage à tout mettre en œuvre pour que son président soit réintégré sur la liste électorale et participe à l'élection. Nous allons nous organiser parce que on va pas se laisser faire. Pour nous aujourd'hui, la seule chose importante qui prime, c'est la candidature effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Qu'il va gagner. Le PPACI pointe des irrégularités dans la liste électorale, électeurs fictifs, usurpation d'identité et maintien de personnes décédées. Suspendant ses missions de terrain, le parti appelle ses militants à s'engager dans le contentieux électoral. Le gouvernement africain des droits de l'homme et des peuples qui soutiennent des très arrêts qui obligent l'État de Côte d'Ivoire à rétablir dans le rôle de ses droits, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste électorale. Cette décision qui a été signifiée au président Ouattara, son rôle, c'est d'instruire ses institutions que voilà la décision que j'ai, faites-en bon usage. Et qu'il faut bloquer la décision, s'asseoir dessus et laisser Gbagbo dans la lecture. Ça se fait pas. Le PPACI réaffirme que Laurent Gbagbo est son unique candidat et exhorte ses partisans à rester mobilisés pour une élection juste, transparente et inclusive. En 2024, 50% des entreprises industrielles contrôlées ne sont pas conformes aux normes de qualité et de sécurité, tandis que 32,21% ne respectent pas les exigences réglementaires. Ce constat a été révélé lors du lancement officiel de la campagne nationale d'inspection et de contrôle des unités industrielles pour l'année 2025. La prise de cet arrêté répond au besoin de faire face à l'insécurité de plus en plus grandissante en milieu industriel, avec notamment la recrudescence des accidents industriels tels que les incendies, les explosions, les sinistres qui occasionnent d'importants dégâts humains et matériels, sans oublier l'impact environnemental. En plus des inspections, la campagne met également l'accent sur la sensibilisation des entreprises et prévoit des sanctions en cas d'infraction. L'inspection et le contrôle de la qualité permet de s'assurer que nos produits respectent les normes en vigueur, qu'ils sont sûrs et répondent aux attentes du marché. Le gouvernement appelle ainsi les entreprises à respecter strictement les normes et encourage les consommateurs à signaler toute pratique illicite. Cette démarche est essentielle pour garantir la sécurité des citoyens et préserver l'économie nationale. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a remis les clés de 1072 logements sociaux à Locodro dans la commune d'Atekoubé. Cette initiative a fait partie du programme gouvernemental visant à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Cette date marque un tournant significatif de la mise en œuvre de la politique du gouvernement ivoirien en matière de logement social et concrétisons le vœu cher du président de la République de permettre à chaque citoyen d'avoir un toit. Les bénéficiaires ont formé un syndicat de copropriétaires pour assurer l'entretien des logements. Le Premier ministre a également annoncé de nouveaux projets à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, soulignant la nécessité de maintenir les logements pour garantir leur durabilité. La tournée entamée en ce début d'année par Monsieur le Premier ministre porte sur la remise de 4 672 clés dont le détail vous a été tout à l'heure donné. 2707 pour, juste faire un rappel, remise sur le site de Grand Bassam de Bégerville au mois de février dernier, 1072 que nous remettons aujourd'hui et bientôt 893 qui seront remises lors de l'étape de Songon-Kassamblé que nous sommes activement en train de préparer.
Ce programme permet aux travailleurs et fonctionnaires de bénéficier de logements à prix réduit avec une subvention de l'État allant jusqu'à 50%. À Pranois, un village de Yamoussoukro, une journée de deuil et de recueillement a marqué l'enterrement de Jean-Emmanuel Quadio, 24 ans, gérant d'un point de vente Mobile Money. Il a perdu la vie après avoir été agressé le 3 mars 2025 alors qu'il travaillait dans son point relais. Lors de l'attaque, il reçoit 2 balles et malgré son transport d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. C'est un désastre pour toute la famille. La famille biologique, ses amis, c'est vraiment une tragédie pour nous. C'est tout. On devait se rendre à l'hôpital, se croiser à l'hôpital parce que j'étais encore au travail. Moi, c'est comme ça que je l'ai retrouvé à l'hôpital. J'ai vu Manuel sur le lit d'hôpital en sang. J'avais vraiment peur. Et après ça, je me suis rendu par la police qui m'a demandé de me rendre à la police pour des questions. Comme ça, j'ai laissé Manuel à l'hôpital et je me suis rendu à la police. C'est après cela, en étant à la police, que j'ai reçu un coup de fil pour apprendre son décès. Jean-Emmanuel devient ainsi le 3e gérant de Mobile Money à être tué dans un braquage à Yamoussoukro et le 15e au niveau national depuis 2022. Ce drame a mis en évidence la vulnérabilité des agents de transfert d'argent, un métier de plus en plus risqué, sans garantie de sécurité adéquate. Nous sommes plongés dans un noir, nous sommes plongés dans un deuil qui vraiment, seul, nous rendons notre sécurité, nous confions notre vie à Dieu, notre Père Tout-Puissant, mais il faille à un moment donné que nos autorités puissent prendre notre cri de cœur à bras le corps, qu'ensemble nous puissions trouver des mesures qui vont quand même venir freiner ce genre de drame dans notre secteur d'activité. Suite à cette attaque, la police a lancé une vaste opération qui a permis l'arrestation de 2 suspects à Boisflé et Koudougou. Un 3e suspect a été tué lors d'un échange de tirs, tandis qu'un dernier est toujours en fuite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.